La nomenclature des alcools est également basée sur celle des alcanes, puisque un alcool c'est un alcane finalement dans lequel un hydrogène a été remplacé, substitué par un groupement hydroxyle OH. Et pour nommer un alcool, on enlève le E final de l'alcane et on le remplace par OL, la terminaison OL. Alors nous allons voir les exemples. De manière générale, disons la formule brute générale pour un alcool, c'est du CN H 2N plus 2O. Alors le premier cas, l'alcool le plus simple, le plus petit, c'est le méthanol. Il est basé sur le méthane. Pour N égale 1, on peut le noter CH3OH, puisque ça correspond à... Voilà, le groupement, ça c'est le groupement hydroxyle. C'est le groupe caractéristique hydroxyle. Il y a un Y ici, XY, voilà, qui donne la fonction alcool. Donc, dans les propriétés sont celles des alcools. Donc le premier, à partir du méthane, donc, on obtient ce qu'on appelle du méthanol, qui est un alcool qui est d'ailleurs très nocif, hein, si on en ingère, il rend aveugle notamment. Le deuxième alcool, dans la simplicité, donc le premier c'était à partir du méthane, le deuxième c'est à partir de l'éthane, et donc cette fois-ci, N égale 2, on a du CH3, CH2OH. Alors je n'ai pas donné la formule topologique pour le méthanol, c'est un OH qui est relié à un carbone, ce qui nous fait ceci. Il y a le carbone lié à un OH. Pour l'éthanol, alors dans la formule topologique dans les alcools, on peut laisser le H ou on l'enlève sur l'oxygène, sur l'hétéroatome. Donc pour l'éthanol, cette fois-ci, donc on a CH3CH2OH, c'est-à-dire comme ceci, CH3CH2OH. Et ici, le groupement hydroxyle est lié à un carbone qui est lié à un autre carbone. On dit que c'est un alcool primaire. Le méthanol a les mêmes propriétés qu'un alcool primaire. C'est un alcool 0R entre guillemets, puisque le carbone qui porte le OH est lié à 3 hydrogènes. Mais il fonctionne comme un alcool primaire en fait. L'alcool primaire, donc, c'est un alcool tel que le carbone qui est relié à OH est relié à un CH3, à un autre carbone. Prenons maintenant le cas N égale 3. Donc cette fois-ci on a du CH3, CH2, CH2OH. Donc ici c'est écrit comme ceci. 1, 2, 3 carbones liés au OH. Et donc là c'est aussi un alcool primaire. Et celui-ci s'appelle, donc comme on a 3 carbones, on a la chaîne qui correspond au propane, et donc c'est le propanol. Et ici, en fait, propanol. Et ici, ce qu'on voit, c'est que le OH qui est sur le premier carbone pourrait très bien être sur le deuxième. Et là, la molécule serait différente. S'il est sur le troisième, on retrouverait la même molécule que la première, en retournant. En revanche, il y a deux possibilités. Le groupement hydroxyle est lié soit sur ce carbone, soit sur ce carbone. Et les deux molécules seraient différentes. CH3, CH, CH3, et ici on substitue un des hydrogènes par un OH. Donc il va falloir distinguer ceci. Eh bien, cette molécule c'est le propane 1-ol, donc ici, précisément, propane 1-ol, et celle-ci, naturellement, c'est le propane 2-ol. Sous-entendu, on a appelé ce carbone-là le 1, puis le 2, puis le 3, et puis là, un ou deux ou trois dans n'importe quel sens, soit 1, 2 ou 3.
1, 2 et 3, pardon. Et je répète, si on place le OH sur le 3, eh bien, il suffit de renverser la molécule pour retrouver la première. Donc on a le propanol. Donc on a une isomérie de position pour la fonction. En position numéro 1 ou 3. Et ce propanol, le carbone qui porte le OH, il est lié à 1 et 2 carbones. Il y a 2 CH3 ici. Autrement dit, c'est un alcool secondaire. Alors que le propane 1-ol, lui, est un alcool primaire, comme on l'a dit. Et l'alcool secondaire, on peut voir qu'il a des propriétés différentes, notamment vis-à-vis de l'oxydation. On va prendre le cas suivant. On a fait donc méthane, éthane, ben le propane, on a fait méthane, éthane, propane, et on passe au butane, donc avec 4 carbones. Où là, comme d'habitude, ça va encore se compliquer au niveau des isoméries, disons. Donc, tout d'abord, en étant, de manière générale, C4H10O. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Eh bien, par simplicité, je vais le faire en topologie. Donc, C4H10O, 2, 3, 4, et puis OH. Donc ça, c'est il y a 4 carbones, 1, 2, 3, 4 carbones, liés au OH, donc butane, 1-ol. Il est porté par le carbone numéro 1. On peut aussi avoir, et ici, le carbone numéro 2, butane, 2-ol. Le butane 3-ol ne donne rien de plus, puisqu'on retrouve le butane 2-ol, et le butane 4-ol, on retrouve le butane 1-ol. Autre possibilité ici, autre isomérie, on pourrait très bien avoir ceci. 1, 2, 3, 4 carbones, le OH, on est en C4H10O toujours, et cette fois-ci, la chaîne carbonée la plus longue, elle ne compte que 1, 2, 3, ou ici 1, 2, 3 carbones. Donc c'est du propane, c'est le propanol. Le OH est porté par le carbone numéro 1, 2, 3, et sur le carbone numéro 2, qu'est-ce qu'on trouve? Un groupement méthyle. Donc ce serait du 2-méthyle, propane, c'est attaché ici, propane, 1-ol. Est-ce qu'on peut imaginer autre chose? Eh bien, le groupement hydroxyle ici, il peut aussi substituer un hydrogène qui se trouve ici. Donc on arriverait à ceci. Donc là on a 1, 2, 3, 4 carbones, le groupement hydroxyle ici. Cette molécule, elle a donc 1, 2, 3, c'est du propane. Il y a la substitution sur le carbone numéro 2, donc ce sera du propane 2-ol, et il y a un groupement méthyle sur le numéro 2. Donc c'est du 2-méthyle, propane, 2-ol. 2-méthyle est inutile parce que s'il est en 1 ou 3, en fait on va retrouver du butane, donc le 2-méthyle on peut l'enlever. En revanche, c'est du méthyle là aussi, j'aurais pu enlever le 2-méthyle. C'est forcément du 2-méthyle avec du propane. En revanche, le 2-ol, il faut bien écrire le 2-ol ici. Autant le 2 est inutile, autant le 2 qui est ici ou le 1 qui est ici est important. Et donc et ainsi de suite. Ensuite, pareil pour les C5, H12O et ainsi de suite. Bon, voilà pour les alcools. Et, ah oui, au fait, j'ai oublié, avant de terminer, ici, celui-ci est primaire. Ça, c'est un alcool primaire. Ça, c'est un alcool secondaire. Celui-ci est un alcool primaire. Et celui-ci. Le OH est porté par un carbone qui est relié à 1, 2, 3 carbones. Autrement dit, celui-ci, c'est un alcool tertiaire. D'accord? On a abrégé comme ceci. Voilà pour le principe de la nomenclature des alcools.